avec notre consultant paralympique et judoka et champion et multi-champion, Anthony Martin-Smith. Vous êtes de retour avec nous. Bonjour à vous. Bonjour à vous tous. Justement, nous parlions des chances de médaille aujourd'hui pour la France. Il y en a une en judo. Il y en a une en judo avec Elios Lachomanaya en moins de 90 kilos, classé J2, c'est-à-dire malvoyant. Il va tenter de décrocher l'or. Il rentre en lice à 10h06 à l'Arena Champ de Mars. Il avait remporté l'argent en 2021 à Tokyo. Et là, il peut remporter l'or. Il démarre tout de suite en quart de finale. C'est dire que la journée peut être agréable pour lui, quand bien même il va falloir faire preuve de combativité parce que c'est le favori dans sa catégorie. Et Elios Lachomanaya qui doit suivre d'ailleurs, en tout cas, la situation du côté de Lourdes parce qu'il n'est pas loin. En tout cas, il est du sud-ouest, hein, ça on est d'accord. D'origine, en tout cas, de Guadeloupe, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, oui, c'est plutôt vers là qu'il réside. Exactement. Alors, vous prenez toujours soin de préciser la catégorie de handicap J2, c'est-à-dire déficient visuel, comme vous d'ailleurs, c'est votre cas. Mais concrètement, quand on parle de judo, il n'y a pas de différence entre un judoka valide et un judoka déficient visuel ? Effectivement, il n'y en a pas, mais on a constaté que démarrer avec une garde non installée, c'est-à-dire les mains posées sur le kimono, nous défavorisait, ça paraît logique, effectivement. Déficients visuels. Mais sauf qu'une fois que le combat a pris, donc vous commencez plus tôt, vous vous touchez dès le début du combat, globalement c'est la même chose. C'est exactement même la même règle, chose. Et d'ailleurs, même caractéristiques physiques. Et puis d'ailleurs, on s'entraîne nous-mêmes en club avec des valides. Nous faisons des tournois nationaux valides, voire internationaux. Et vous en avez battu? Oui, vous-même, exactement. Autre chance de médaille française. Autre médaille avec la porte-drapeau tricolore qui est Mandin Keita qui va tenter le 400 mètres pour monter sur le podium. Elle ne part pas favorite dans cette discipline, mais voilà, peut-être que la ferveur française va lui permettre de monter. Ou sinon, l'équipe de France de cécifoot, peut-être nous permettra-t-elle d'obtenir cette revanche. On espère, non ? Sur France-Argentine, sur cette dernière Coupe du Monde. Ils se sont assurés l'argent puisqu'ils se sont qualifiés sur cette finale ce soir en gagnant 1-0 contre la Colombie. L'équipe de France part plutôt favori. Et puis enfin, Alexandre Léoté, médaillé déjà, double médaillé sur ces Jeux paralympiques en cyclisme, va tenter de chercher son 3e sacre. Il rentrera à 9h30 pour la course en ligne et lui, il part favori. Exactement. Maintenant, parlons du bilan. D'abord sportif. À ce stade, la France est 6e, si j'ai bien compté. Exactement, derrière l'Italie. Derrière l'Italie, ce qui est particulièrement vexant ce matin, surtout après ce qui s'est passé hier soir en foot du côté de l'équipe de France. On n'en reparlera pas. Quoi qu'il en soit, mon cher Anthony Martin-Smith, est-ce qu'on est dans les clous ? Écoutez, 65 médailles, c'est beaucoup plus que ce que nous avions à Tokyo, c'est-à-dire plus d'une dizaine de plus, 17 titres paralympiques, 24 médailles d'argent, 24 médailles de bronze. Aujourd'hui, on espère que nous allons en obtenir d'autres. Si effectivement, je le disais, Elios Lachomanaya ou l'équipe de France de cécifoot emportait l'or avec Alexandre Léoté, on le saura déjà dans quelques minutes avec sa course en ligne, eh bien nous repasserons en 5e position puisqu'en nombre de médailles, nous en avons plus que l'Italie. Et l'Italie est à 18 médailles, là où 18 titres en tout cas, médailles d'or, et là où nous sommes à 17. Il est obligatoire de passer devant l'Italie, au moins aux Jeux paralympiques, après ce qui s'est passé hier soir en foot. Parlons maintenant du bilan tout court. On peut commencer à le dresser, ça se termine demain soir. Est-ce que le succès populaire était au rendez-vous ? En tout cas, le regard va définitivement changer côté français, je ne sais pas pour le monde, sur les sports paralympiques. Avant, en début de semaine, on parlait de parasport, on parlait de personnes en situation de handicap faisant du sport. Para-athlète. Un athlète, c'est un athlète. Il n'y a pas besoin de préciser qu'il est para. Exactement, je le disais dans les vraies voix, quand quelqu'un m'emmerde, je dis pas qu'il me fait para-chier. Il me fait chier. Exactement, et c'était bien dit. Le regard qui change, justement, et c'était un plaisir de décrypter ces Jeux paralympiques avec vous, Anthony Martin-Smith. Bon, on vous retrouvera régulièrement d'ailleurs sur Sud Radio. Un dernier message à adresser, tiens, pourquoi pas à notre nouveau Premier ministre sur la question du handicap ? Choisissez bien votre ministre en charge de ces questions-là, puisque c'est le référent et l'interface avec les associations qui traitent cette question-là. Et peut-être conserveriez-vous la même personne pour assurer une certaine forme de continuité. Eh bien, vous avez fait passer le message. Vous parlez de logement et ça, c'est un vrai sujet pour les personnes en situation de handicap. On va parler du logement des personnes en situation de handicap dans quelques minutes. Pourquoi pas avec toute l'équipe de Parlons Immo. Merci beaucoup Anthony Martin-Smith, judoka et consultant paralympique Sud Radio.